Combien ça fait ça? Presque 4 kilos. 4 kilos l'ananas. Ah, celui-là il est génial. Et 100 bahts. 2,60 € le jackfruit. Ça fait combien de kilos là à peu près? Ça fait 5-6 kilos. Ouais. 5-6 kilos. Pas mal. Ça c'est le egg fruit. C'est hyper crémeux, on dirait de la courge sucrée, genre du potimarron. Et cuit en fait à l'intérieur. C'est très écœurant, c'est-à-dire qu'on en mange 2 et c'est fini quoi. Mais les premières bouchées c'est excellent. Mais là c'est pas mieux. Faut que ça soit très très mou. C'est du Longsan ou Longsat. C'est comme du litchi et c'est vraiment cool. Là ils sont chers, c'est pas encore en pleine saison je pense. Mais c'est vraiment chouette. Donc, la vendeuse fait péter ses petites dégustations. C'est en petits segments comme ça. Qui veut goûter? Moi. Alors c'est bon? La graine à l'intérieur la croque pas, c'est amer. Qu'est-ce que t'en penses, Louis? C'est un goût, mais j'arrive plus à... Ah, ça a du goût? C'est un peu normal, non? Mais... Tu m'énerves. Il a l'air dubitatif. Bah, ça a le goût de... Comment ça s'appelle? Litchi? Ramboutan? Un mix de tout, en fait. Donc il y a des petits poils là. Des petits poils qui se fourrent dans les doigts, un peu comme les figues de Barbarie, en moins violent. Donc faut prendre un truc dur et il faut les frotter dessus. Après des fois ils s'achètent déjà des quoi? Épilés, voilà. C'est un peu plus cher. Avec le papier. Donc là, c'est les Sugar Apple. Ça ressemble à du cherry moya mais ça n'en est pas. Ça sert à rien de le sentir parce que ça sent rien. Il y a une petite odeur, dit-il pour sauver les apparences. Il aime bien s'essuyer le nez sur les fruits. Donc ça ressemble au cherry moya mais la texture est différente. Allez, il va la sentir. Allez, sens-la, voilà. Donc là il fait une petite sélection de mangoustans. Donc il faut que la peau soit un peu souple sous le doigt. Un peu moelleux. Moelleux. Donc pour la petite histoire, il y a une reine d'Angleterre. À l'époque où les pays tropicaux d'ici étaient peu accessibles. L'histoire raconte qu'elle était d'accord pour élever quelqu'un au rang de chevalier s'il arrivait à lui ramener des mangoustans mûrs et pas pourris. Ou alors qu'elle est rachetée au prix de l'or. Au poids, au prix de l'or. Et apparemment, elle n'aurait jamais réussi de toute sa vie à avoir quelqu'un qui lui en ramène. Sapodille. Petite sapodille, on dirait de la date fraîche, les dates fraîches genre d'Israël. Je sais pas si tu vois lesquelles. Elles sont vachement jaunes, il faut les laisser mûrir. C'est un petit goût de date en fait ça. Et là elles sont mûres, on peut en prendre ici. La technique pour les choisir. Là par exemple on dirait qu'il est bien, donc là pour vérifier, on le frotte sous son nez comme ça là. C'est technique Adrien ça marche bien. Technique Adrien, ça marche bien. Alors ici les durians il n'y en a pas trop. Il faut vraiment chercher pour en trouver. Les durians, ça se trouve difficilement quoi. Vous pouvez le constater par vous-même. Là-bas, non, ce n'est pas un camion de durian, non, non. Là, sous les sacs, il y en a encore. C'est vraiment dur de trouver du durian en Thaïlande. Il faut vraiment chercher pendant au moins 1 heure. Au moins. Ah mûr. Ah, ça c'est pas mûr. Et alors, comment on sait? Mûr. Toc toc toc, pas mûr. Toc toc toc. Ah, comme je vous le disais, hein. Snake fruit. Là on a de la sapodille, puis là on a de l'ananas bien juteux, du plus croquant. On a du jackfruit en coin. On a
a des longa nongsat, on a des mangoustins, on a des mangues rouges, une petite papaye et des trucs qui ressemblent au cherry moya mais qui n'en sont pas. Bien que ce soit des cousins proches. Voilà, donc là, ça petite pour ceux qui l'ont loupé. Egg fruit, des mangues. Là aussi, c'est des mangues, des ramboutans.